Mon nom est Henri Commence. Bon, j'ai un âge respectable au-delà des 70 ans. Et alors, bon, cette activité centrée sur les arts premiers, cela date d'il y a une quinzaine d'années. On doit parler des arts africains, comme on ne dit pas l'art d'Europe, on dit les différents arts ou formes d'art que l'on peut retrouver en Europe. C'est exactement la même chose en Afrique, qui est un énorme continent avec des populations très diverses, souvent un peu plus cloisonnées, et qui sont nombreuses, si pas toutes, à avoir exprimé leur monde, leur univers, leur cosmogonie de manière particulière et inventive et intéressante. Donc il faut parler vraiment des arts de l'Afrique et pas de l'art de l'Afrique, même si on peut considérer qu'il y a une certaine approche fondamentale semblable pour tous les arts premiers. Mais si les pièces majeures, ou pour la plupart, se trouvent en Europe, c'est compte tenu de l'intérêt des Européens et du monde extérieur pour ces formes d'expression depuis plus d'un siècle, avec toutes les exigences de qualité, d'authenticité que l'Européen mène dans ses quêtes diverses. En toute chose, il essaye de trouver, de rechercher, de s'approprier les pièces les plus significatives, les plus riches, les plus denses, les plus profondes. Donc il y a en tout une espèce de recherche de la qualité ou de l'excellence. Et notamment ces matières d'art premier, car toute la production n'est pas d'un même niveau. Là-bas comme ici, il y a des artistes, des sculpteurs qui sont plus doués, plus expressifs, plus puissants dans leur création que d'autres. Et ces pièces-là, finalement, sont repérées et sont sélectionnées par les Européens. S'il n'y a pas d'intérêt ou moindre intérêt en Afrique, il y a là également des raisons. Des raisons en même temps, on pourrait dire que l'Afrique est un pays qui s'ouvre à la modernité, un continent qui s'ouvre à la modernité, et ces représentants qui s'ouvrent à la modernité souvent ont tendance à rejeter tout leur passé, qu'ils considèrent comme archaïque, comme dépassé, et ils le renient, ils n'arrivent pas à l'intégrer dans leur vision actuelle du monde. Ça, c'est en premier lieu, et secondement, toutes ces pièces d'Afrique ont une fonction rituelle, disons religieuse, rituelle, et pour l'Africain, ces dimensions est essentielle. Alors, ces pièces ont une valeur ou un sens dans la mesure où elles sont utilisées encore. Mais les mettre dans un musée séparé de la vie et de leur fonction, pour eux, quelque part, ça n'a pas de sens. Et on peut les comprendre, c'est une forme d'adaptation, de déformation en Europe, de mettre tous leurs objets anciens dans des musées. Ce n'est pas leur place originaire. Alors, le problème de rapatriement, si vous voulez, des pièces en Afrique, bon, il y a deux choses. Il y a les pièces qui auraient été volées ou qui seraient sorties sans autorisation et qui seraient protégées. Si on arrive à les identifier, là, il y a toutes des procédures pour les rapatrier. Par ailleurs, des pièces qui sont sorties, disons, légalement, avec des autorisations, ou bien des époques plus anciennes où ces autorisations n'étaient pas requises, c'est une question de rapport, pas de force, mais éventuellement
hein, d'amitié entre les pays, entre les peuples, mais avec la précision que lorsque les pièces repartent en Afrique, il n'y a aucune garantie pour leur conservation et pour leur maintien dans des musées. Il est arrivé en différents endroits, et notamment en Belgique, que des pièces qui ont été restituées à la demande des autorités du pays, le Congo en l'occurrence, hein, une fois restituées, bien 3 semaines, 1 mois après, on les retrouvait sur le marché des antiquités à Bruxelles. Donc à ce moment-là, ça n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Hein, et je reviens à la notion de musée. La notion de musée en Afrique n'est pas une notion qui est une notion ancrée dans la mentalité de ces peuples. Donc voilà, il y a un problème là, mais qui n'est pas insoluble. Si des pays veulent racheter de leurs pièces, elles peuvent le faire sur leur marché, ici en Europe ou en Amérique, il n'y a aucun problème à cet égard. Bon, compte tenu du succès et des pièces d'art premier ici en Europe, il est évident que très tôt, déjà au début du XXe siècle, hein, in situ ont été faites des copies à l'intention des visiteurs, des touristes, des coloniaux. Quand il s'agit de véritables copies, ce sont des choses qui sont identifiables comme telles, mais il y a également progressivement des pièces qui ont été faites, réalisées en tant que faux, donc avec l'intention de tromper. Et si vous voulez, tout le marché, et tous les musées sont, je ne vais pas dire remplis de faux, mais c'est le grand problème que pouvoir déterminer ce qui est bon de ce qui est une copie ou ce qui est un faux. Mais ce problème existe dans différentes secteurs, que ce soit les arts précolombiens, les arts de l'archéologie, hein, égyptienne, étrusque, italienne, grecque. Hein, le problème des faux existe partout. Donc ce n'est pas propre aux arts premiers et à l'art africain, mais c'est un problème que l'on retrouve dans ce domaine-là. Y remédier, c'est en même temps œuvre de connaissance, de recherche et de faire confiance quelque part, de se référer à des spécialistes. Je n'ai pas de meilleurs souvenirs, si vous voulez, de meilleures ventes. Hein, je crois que nous avons une satisfaction, si vous voulez, immédiate et qui peut durer, si vous voulez, dans la mesure où on arrive à faire comprendre et à faire apprécier des pièces par des amateurs, et dans la mesure où on sait que telle ou telle pièce sera finalement entre de bonnes mains, dans le patrimoine et dans le quotidien de tel ou tel collectionneur. Je ne pourrais pas dire la pièce que je préfère, si ce n'est la dernière pièce que j'ai eu le plaisir de découvrir et qui me parle. C'est laquelle ? La dernière qui me parle, elle n'est pas ici. Mais une des dernières, bon, prenons d'une manière significative, ça c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est cette maternité. Donc on a vraiment là une mère qui de manière, avec cette attitude, si vous voulez, projetée vers l'avant, porte sur ses genoux ses 2 jumeaux. Donc
elle est fière et qui pour elle sont importantes. Voilà, pour moi, une pièce qui est vraiment expressive, forte, hein, et représentative d'une œuvre yoruba.